Salut les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je préfère vous prévenir tout de suite, on part sur un vlog qui ressemble pas forcément, même pas du tout au vlog précédent. Vous allez pas voir des images de Charlotte et vous allez pas voir les côtés joyeux et festifs de notre vie ici. Ça veut pas dire que ça va être une vidéo déprimante, mais on va dire que c'est la vidéo la plus personnelle et probablement la vidéo la plus intime, si on peut dire, que je fais. Et cette vidéo, c'est à propos du chômage. Donc je pense pas que cette vidéo va faire 15 minutes ou plus. Si c'est le cas, ça veut dire que je me suis vraiment étalée. Donc je vais essayer d'être le plus... pas comme là maintenant, le plus synthétique possible. Aujourd'hui, je prends du temps pour faire cette vidéo parce que c'est un sujet qui est un peu compliqué pour moi en ce moment. C'est ma situation professionnelle, ou ma non-situation professionnelle plutôt. Du coup, si ça vous intéresse pas, que vous êtes juste là pour voir des beaux paysages et nous voir boire des bières, alors attendez la prochaine vidéo. Ce sera forcément plus fun que celle-ci. Mais si ça vous intéresse de savoir quels sont mes états d'âme et de savoir ce que je pense dans ma tête et ce que je pourrais potentiellement vous raconter si on allait boire un café ensemble, alors bienvenue, prenez un thé, un café, peu importe, et puis c'est parti. D'ailleurs je suis très ouverte à avoir des commentaires sur ce que vous pensez de ce que je vais dire là maintenant, parce que j'aimerais bien pouvoir boire des cafés avec vous et puis entendre vos conseils, entendre ce que vous avez à dire par rapport à ce sujet, parce que pour le coup j'aimerais bien avoir un peu des retours sur ce que vous pensez de ce que je pense et de quoi faire dans ma situation. Pour récapituler, vous le savez, on est parti avec Tim en juillet de la Suisse et environ un mois avant qu'on parte, un petit peu moins, j'ai arrêté de travailler dans mon école après là, où je faisais un remplacement. Donc j'ai fini mes études il y a un peu plus qu'un an maintenant. J'ai fait un an de remplacement dans l'enseignement primaire et maintenant je suis au chômage après un an d'activité professionnelle. Et c'est un chômage qui est en soi un chômage voulu parce que je savais qu'en venant vivre ici, en accompagnant Tim pour le travail ici, j'aurais pas forcément de travail, en tout cas pas de travail tout de suite, simplement parce que mon visa c'est pas un visa qui va directement avec un visa de travail, enfin avec un permis de travail, et du coup je savais que j'aurais en tout cas quelques mois de latence en attendant déjà de pouvoir faire la demande, chose qui est faite, et je vais revenir là-dessus juste après. Et après en attendant que la procédure se fasse pour que ce soit accepté, puis après il y a encore le stade de essayer de trouver du travail où on veut bien de moi, trouver effectivement quelque chose, être engagée, bref. Surtout que par principe je suis pas partie dans la perspective de me dire que j'allais venir ici pour travailler, je viens ici pour accompagner Tim, je viens ici pour vivre l'expérience, pour plein de choses, mais pas la principale, c'est pas me développer professionnellement. Mais il n'empêche que, je vais pas vous mentir, c'est la partie qui commence à devenir un peu compliquée. Pour remettre les choses dans l'ordre, j'en ai parlé dans quelques vidéos mais c'est un peu dispatché. En gros, on est arrivé ici en juillet, on devait attendre d'avoir notre numéro de sécurité sociale pour que je puisse faire la demande d'extension. En gros j'ai un permis pour la partie technique, j'ai un permis L2 qui dépend du permis L1 que Tim a, et Tim avec son permis L1 il a d'office une autorisation de travail, et moi j'ai fait la demande d'autorisation de travail fin août, sauf que la première fois que j'ai envoyé le formulaire c'était peut-être un acte manqué, ma mère a dit que c'était un acte manqué, je ne crois pas. La première fois que j'ai envoyé le formulaire j'ai oublié de le signer, du coup ils me l'ont renvoyé plus ou moins au bout d'un mois, ouais c'était fin septembre, et là je l'ai renvoyé, signé avec tous les documents, et maintenant ils m'ont bien confirmé qu'ils l'avaient reçu. Une de mes collègues avec qui je travaille à l'Alliance française, elle a attendu 6 mois avant d'avoir son papier accepté, donc je sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va prendre du temps. Donc pour toutes les personnes qui me demandent souvent où est-ce que j'en suis dans mes recherches, est-ce que ça avance au niveau du travail, c'est trop chou, je vous adore et je trouve ça vraiment trop sympa parce que ça montre que vous êtes attentif et que vous êtes au courant de ce qui se passe dans ma vie, mais en même temps c'est dur parce que j'ai aucun contrôle là-dessus. Puis ce qui fait que c'est difficile, c'est ce que je vais expliquer maintenant, c'est que en fait j'ai l'impression, c'est un peu une critique sociétale que je vais faire là maintenant, je m'improvise philosophe, mais en fait j'ai l'impression que c'est hyper difficile de se situer dans la société, aux États-Unis, en Suisse, peu importe, sans parler de son travail. Souvent même quand tu parles avec quelqu'un que tu connais bien, tu vas lui demander alors comment ça se passe ton travail, ou alors quand tu rencontres quelqu'un tu vas dire tu fais quoi dans la vie, ou ce genre de choses là. Et vu que moi j'ai pas ça ici, j'ai l'impression que c'est comme si au niveau de mon identité il manquait quelque chose, c'est comme si j'avais l'impression que j'avais pas d'utilité, chose qui est vraie parce que je me permets pas, grâce à je ne sais quelle prestation, d'offrir quelque chose à la société. Par exemple
pour laquelle je ne suis pas payée. C'est pas vraiment le point de vue financier qui me manque, c'est plus la valeur que j'ai quand je travaille. Surtout que dans mon état d'esprit, le travail, alors c'est peut-être ça qui fait que je suis un peu biaisée, mais dans mon état d'esprit, le travail c'est forcément quelque chose qui va être utile pour les autres, forcément quelque chose qui va apporter aux autres. Et du coup, vu que je suis dans une situation où je peux pas exercer, ou en tout cas je suis pas légitime d'être rémunérée pour ce que je propose comme prestation, c'est vraiment compliqué. Alors ok, je donne quelques cours de français bénévoles, mais j'avoue que même si plus tard je vais potentiellement, une fois que j'aurai obtenu, si je l'obtiens, mon permis de travail, être rémunérée, j'ai l'impression que ce sera pas forcément suffisant pour que j'aie de la valeur dans la société. Du coup, pour pas trop m'éparpiller, ce que je veux dire au travers de cette vidéo, c'est que c'est un sentiment pour moi actuellement qui est un peu paradoxal, c'est que je sais que je suis ici, et ça se voit dans la vidéo précédente, pour profiter de ma vie, chose que je fais et j'adore, et je me sens super chanceuse d'avoir la possibilité de vivre ce que je peux vivre ici, de profiter de la vie ici, d'organiser mon temps entre guillemets comme je le veux. Si je le voulais, je pourrais me taper des grasses matinées jusqu'à 13h chaque jour. Et en même temps, en parallèle à ça, je me sens vraiment pas du tout légitime d'avoir cette chance-là de pouvoir vivre tout ça parce que j'ai travaillé qu'une année dans ma vie, officiellement. Et que c'est compliqué parce que en même temps, j'ai l'impression que ce que j'ai compris au travers de mon appréhension de la société jusqu'à présent, c'est que c'est le travail qui te donne de la valeur. Et du coup, j'ai l'impression que mine de rien, et même si c'est vraiment pour raccourcir et simplifier, j'ai l'impression que vu que je travaille pas, j'ai pas de valeur. Et ça me rend un peu triste parce qu'au final ça veut dire que si cette situation elle perdure, chose sur laquelle j'ai pas du tout de contrôle, pendant longtemps je vais pas avoir de valeur. Et du coup c'est vrai que c'est un sentiment qui est un peu frustrant et j'avoue que je me suis pas mal remise en question depuis on va dire un bon mois. Ça veut pas forcément dire que je suis triste tout le temps parce que en fait je suis pas triste, je suis juste préoccupée par cette situation et vu que j'ai pas vraiment de levier sur cette situation, vous avez aimé mon mouvement pour dire levier. Vu que j'ai pas de levier sur cette situation, j'attends en fait. J'attends juste que cette situation change. Et c'est un peu frustrant de pas pouvoir avoir d'action dessus. Du coup, je me suis dit que, à défaut d'attendre dans le vent, surtout que un des points que j'ai pas mentionné, c'est que même une fois que je vais avoir mon permis de travail, je sais pas vraiment vers quoi je vais pouvoir potentiellement me tourner. Parce que oui, je sais qu'il y a quelques options pour enseigner le français, mais ça n'empêche que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils m'acceptent parce que je sais que le profil que je vais avoir au niveau de mon statut aux États-Unis, donc L2 avec un permis de travail, c'est pas forcément les personnes qui sont embauchées le plus facilement parce que c'est contraignant d'un point de vue administratif et c'est aussi non plus pas sûr parce que ça veut dire que mon visa dépend d'un autre contrat de travail qui est celui de TEAM. Ça veut dire que si tout d'un coup le contrat de travail est échu, moi j'ai plus de raison de vivre aux États-Unis. Du coup ça pourrait dire que tout d'un coup je leur dis ciao, c'est plus possible, je dois m'en aller. Du coup je sais même pas forcément ce que je vais pouvoir trouver une fois que j'aurai finalement obtenu le Saint Graal du permis de travail. Je sais pas non plus vers quoi j'ai envie de me tourner parce que Tim il est super chou, il me soutient vraiment là-dedans puis il me dit que faut aussi que je profite d'exploiter les possibles en étant ici, chose qui est vraie et je vais expliquer d'ailleurs après comment est-ce que je compte le faire en attendant. Je tourne juste la caméra parce que j'ai plein de soleil dans la tête. Je suis dans un petit trou là, c'est pas mal. Et du coup je sais pas si ce pourquoi je me sens légitime, donc entre guillemets ce pourquoi j'ai été formée, parce que là encore je suis un peu biaisée et je pense que je suis compétente que parce que j'ai un diplôme dans quelque chose, alors qu'au final il y a plein d'autres moments où je me dis pas du tout ça pour plein de gens que je vois qui excellent alors qu'ils sont pas diplômés dans ce qu'ils font. Il y a plein d'autodidactes super compétents, il y a plein de gens qui se sont lancés dans des choses. On est bien d'accord que médecin, on n'est même pas en train de parler de ce genre de profession, mais il y a plein de professions qui, selon moi, d'un point de vue externe, sont tout à fait exerçables sans avoir de diplôme. Mais je sais pas pourquoi, quand il s'agit de moi, c'est difficile d'accepter que ce soit possible. Pour moi, la seule chose dans laquelle je me sens légitime, c'est d'enseigner. Et encore, je me sens même pas tant que ça légitime ici parce que je connais pas les programmes des États-Unis, je connais pas non plus la structure administrative des États-Unis. Il y a plein de choses encore au niveau culturel que j'ai pas, donc je me sentirais pas forcément d'inculquer ça à des jeunes ou à des enfants ou même à des adultes comme c'est le cas là avec mes cours de français, sachant que il y a des choses que je ne sais pas et peut-être potentiellement des choses que je sais pas alors qu'eux le savent. Et du coup, même par rapport à ça, c'est un peu... Coucou Achis. Même par rapport à ça, c'est un peu difficile de savoir vers quoi je vais pouvoir me tourner après. Mais du coup, en attendant d'avoir ce Saint Graal et de pouvoir me poser ces questions et essayer de postuler à des endroits potentiellement, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des écoles où j'aurais vraiment plaisir à travailler et à me faire une expérience aussi, parce que je me dis que ça peut vraiment m'apporter de découvrir comment est-ce qu'on enseigne ailleurs qu'en Suisse. Ça pourra m'apporter sur ma pratique après. Du coup, en attendant, je me retourne vers mon autre vocation, entre guillemets. Avant de faire... Coucou Aristo. C'est le défilé des chats par ici.
Avant de faire la HEP, donc j'ai fait la aide que j'ai arrêtée en cours de route, donc la Haute École d'Art et de Design à Genève, parce que je me suis rendu compte dans le cours de mes études que je ne pensais pas être faite pour ça. J'étais en architecture d'intérieur et je trouvais que ça n'allait pas en accord avec mes valeurs. J'étais pas alignée par rapport à ce que j'avais envie de, justement, ma valeur auprès de la société, le fait de sentir que j'ai une utilité, le fait de sentir que mon métier a un sens. Je trouvais que ça n'en avait pas forcément assez et je me sentais pas forcément à ma place. Et là en fait je me rends compte maintenant que au travers de la HEP j'ai pu un peu exploiter ma créativité en enseignant aussi, parce qu'en enseignant je me suis toujours dit que tu avais pas mal de liberté qui te permettait de faire preuve de créativité dans ton enseignement, la manière dont tu t'organises, ton programme, etc. Et là en fait je me dis que c'est mon autre clé. Même si j'ai pas de diplôme, j'ai une petite formation, en tout cas une ébauche de formation à ce sujet-là. Du coup je vais pas commencer à rénover des appartements ici à Charlotte, c'est pas mon plan, mais je me suis dit que j'allais, comme j'en ai parlé dans l'autre vidéo, essayer de tenir un compte où je crée pour moi. Donc il y a plein de trucs que je crée déjà pour moi de base, il y a plein de choses, des tout petits projets que je fais par-ci par-là, d'illustration ou de mise en page ou de graphisme, et je me suis dit que j'allais essayer de créer un compte sur lequel je mets en avant mes créations. Alors ça me demande un petit peu de sortir de ma zone de confort parce que autant j'aime créer, autant j'aime pas trop, enfin je me sens mal à l'aise de promouvoir, vendre et tout. Quand je fais ma pub pour que vous veniez voir mes vidéos, je me sens déjà mal à l'aise et gênée. Alors je suis pas sûre que je vais être très forte là-dedans, mais c'est un nouveau challenge et c'est un challenge que j'ai envie d'essayer de prendre par les cornes, je sais pas comment est-ce qu'on dit, bref. Tout ça pour dire que le projet Cajou, ça vient en partie de la réflexion que j'ai et que je vous partage là maintenant sur ma valeur sans profession. C'est pas parce que je crée Cajou que ça veut dire que je m'octroie une nouvelle profession, au contraire. Et c'est pas parce que je m'ennuie que je crée Cajou, parce que je ne m'ennuie pas du tout. Mais c'est plus parce que j'ai l'impression qu'il faut que je rentabilise ce temps libre que j'ai, et que Tim m'a dit très justement une fois quand on en discutait que là j'ai, contrairement à lui, il a la chance d'avoir la sécurité du travail, et d'avoir de la valeur parce qu'il est demandé par les États-Unis et que son travail est reconnu aux États-Unis, et donc selon ma réflexion, a de la valeur dans la société américaine. Et lui, il m'a dit très justement que lui, il a cette chance d'avoir cette sécurité du travail, mais moi j'ai aussi cette chance d'avoir une page blanche devant moi et entre guillemets la possibilité de tout essayer, ce qui est vrai. Alors en plus, vu que je connais presque personne ici pour le moment, qu'en tout cas on ne va pas rester ici pour toujours, si je me loupe, tant pis, c'est pas grave. Moi j'aurais essayé. Donc c'est ce que je vais essayer d'explorer là maintenant. Je vais essayer de m'essayer à des trucs. Là je m'essaye aux bijoux, comme vous avez pu le voir sur Cajou. Ça rime, incroyable. Je me fatigue, désolée. Du coup le but de cette étape là actuellement dans ma vie, c'est d'essayer de comprendre premièrement comment est-ce que je peux avoir de l'estime pour moi, de la valeur pour qui je suis hors travail, parce que cette partie là je la contrôle pas et je l'ai acceptée en venant ici, et en même temps d'explorer toute cette partie de ma créativité et de mon temps libre que j'ai pour essayer de faire quelque chose de bien, faire quelque chose qui principalement me plaît, faire quelque chose qui potentiellement pourra plaire aux personnes que je pourrais toucher, potentiellement peut-être vous. Si vous n'êtes pas encore allé voir la page Cajou. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'ai partagé avec vous le fond de ma pensée. Je sais pas si ça vous aura plu ou pas. S'il vous plaît, écrivez-moi pour qu'on puisse échanger à propos de ce qu'on vient d'avoir comme monologue, que ça reste pas juste un monologue, que je puisse avoir votre avis là-dessus aussi. Et voilà, je ne sais pas si cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura au moins un peu plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un contenu pas comme celui-là. La semaine prochaine, je vous emmène découvrir l'automne et Halloween à Charlotte. Alors je vous préviens tout de suite, pour le moment on n'est pas trop sur les couleurs d'automne, mais ça devrait arriver. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et vous nous manquez beaucoup. On se réjouit de vous revoir, on espère bientôt ici ou en Suisse, on ne sait pas. Il y a un de vous qui pense à moi, j'ai une équipe, la meuf ultra prétentieuse. Enfin bref, merci beaucoup les copains et à bientôt. Bisous.